Andy, là, c'était pas la première fugue, hein. Donc cette fois-ci, elle était plutôt... alors, elle pleurait, donc à la fois, je pense qu'elle était soulagée de nous voir. Elle a pas réagi dans la violence. Elle est plutôt venue vers moi. Et à la fois, elle était quand même un petit peu révoltée, puisqu'il n'y aurait plus eu ce produit-là. Je pense qu'elle avait conscience que c'était terminé cette fois-ci. Donc dans un état quand même, elle avait perdu 10 kilos en 3 semaines. Faut savoir que que c'est des personnes qui ne mangent pas à leur faim, qui vivent dans une hygiène catastrophique quand même, hein. Donc une odeur, hein, ils vivent dans des tentes. C'est vraiment le camp qu'on voit à la télé, qu'on ne pense pas que ça existe en France et surtout à Paris. La première fois, c'était en août 2020. J'en ai eu la confirmation en décembre 2020, quand j'avais été déjà la chercher sur Paris, où le policier m'avait dit qu'elle avait une fiole de crack vide, hein, dans ses poches. Mais il s'avère que quand on est parent, je crois qu'on n'arrive pas à accepter on n'arrive pas à accepter que son enfant prenne ces produits-là, en fait. Mm. Après, c'est vrai, les retours à Saint-Brieuc, il n'y a pas ces produits-là, enfin moins facilement ici. Donc c'est vrai qu'elle a pu se sevrer un petit peu. En 2021, septembre 2021, quand je l'ai Oui, récupérée, là déjà, elle était à Porte d'Aubervilliers. Mm. d'accord. Donc elle était déjà dans une grande consommation. Mm. Mmh. Et c'est vraiment là où elle a consommé énormément de crack. Mm. Parce qu'auparavant, elle a dû commencer par le cannabis, cocaïne, et on ne sait pas ce qui s'est passé, elle s'est retrouvée dans ces camps-là. Du coup, vu qu'Andy avait été déjà connue au mois de septembre, moi j'avais des liens avec des associations, même des centres alimentaires, Mmh. où ils l'avaient repérée, et de là, du coup, on avait des échos qu'elle était sur place. Après, nous, ce que nous disait même la police, faut pas y aller, c'est très dangereux. Sauf que moi, mère, je me suis dit, si j'irai, peu importe si c'est dangereux ou pas, j'irai chercher ma fille. Si une gamine de 14 ans arrive à y vivre, moi, je vais pouvoir aller la chercher. Andy était avec une jeune fille, hein, je pense à peine 18 ans, donc pour qui on a interrogé Andy, mais savoir le vrai du faux, les identités de chacun, c'est très compliqué. Parce que quand ils sont mineurs, c'est vrai qu'on a encore cette possibilité de les protéger, et nous parents, on a ce peu de pouvoir d'autorité parentale qu'on peut garder quand même. Mmh. Mais une fois qu'ils sont adultes, ou très jeunes adultes, hein, moi j'ai vu des jeunes filles, hein, 18 ans, ça faisait 6 ans qu'elles étaient dans la rue. J'ai eu des nouvelles d'elles, et c'est toujours aussi très très compliqué pour elles. Elles sont toujours dans l'addiction. Alors là, c'est les médicaments, hein, c'est encore autre chose. Mm. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de jeunes, voilà, et toute catégorie sociale, je pense, et de toute origine. Mm. On a l'impression, autant, alors comme nous dit l'hôpital, elle ronchonne, mais elle ne refuse pas les soins. Mmh. Après, elle connaît déjà l'équipe, et moi, c'est vrai, alors l'avantage, on peut dire que ici l'équipe professionnelle, hein, autant l'ASE que le juge des enfants, que les associations sur Saint-Brieuc, étaient prêtes à accueillir Andy. Connaissant la problématique, c'est vrai que moi j'ai eu cette chance-là, qu'on était toute une équipe, et Mmh. notamment nous parents, parce que c'est très important de ne pas lâcher quand on est parent, et c'est très important aussi d'aller les chercher quand on sait où ils sont. Et c'est vrai que c'est un soutien, et c'est une force qu'il faut savoir prendre aussi, savoir travailler avec les professionnels, parce qu'ils connaissent leur métier, et sans eux, de toute façon, on fera rien. Moi, je vais bien parce qu'elle est en sécurité. Donc, parce que quand son enfant est en fugue, de toute façon, on ne dort pas, on dort très mal, on s'angoisse. Je suis contente de l'avoir ramenée. Après, le Mmh. combat va être difficile, mais j'y crois encore. On me dit que je suis courageuse, et je suis étonnée que les parents ne puissent pas agir comme moi j'ai pu agir.